Bonjour à toutes et à tous, donc une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo OST de jeux vidéo. Ce sera la seule parce que j'ai que ça en OST. Donc OST c'est Original Soundtrack, donc bande originale. Donc il faut savoir que donc, Silent Hill 2 et Silent Hill 3, ça a été composé par Akira Yamaoka, qui est une légende dans le milieu de la bande originale de jeux vidéo. Et ces deux albums-là en particulier, je vous les conseille fortement parce que c'est vraiment intéressant. Donc à l'époque, j'ai découvert ça en 2010. Donc c'est un collègue, à l'époque où j'étais disquaire, qui est devenu mon meilleur ami depuis, à qui je fais découvrir Nine. Et bon, lui, il écoutait du métal, un petit peu de métal et de hard rock, mais il était principalement concentré sur sa passion des jeux vidéo. Et donc je lui fais découvrir Nine et il est tombé de sa chaise, il est devenu fan, il m'a dit c'est vraiment génial. Et donc il possédait ces deux bandes originales que je lui ai rachetées depuis. Et en fait, il me dit, ben, si t'aimes bien Nine, je te conseille d'écouter donc ces deux bandes originales-là, qui ont été composées par Akira Yamaoka, qui est le trait 13 Nord de la bande originale de jeux vidéo, à savoir qu'il fait tout seul, et j'ai pris une claque en fait. J'ai pris une claque, alors faut savoir que j'ai eu les bandes originales de Silent Hill 1, 2, 3 et 4, mais j'ai conservé que ces deux-là parce que la première je l'ai trouvée trop répétitive, et la quatrième j'ai pas accroché. Et donc pour l'anecdote assez amusante, il faut savoir que j'ai jamais joué à Silent Hill. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un ressenti par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai écouté, d'un point de vue purement musical, et pas du tout par rapport à l'ambiance du jeu, quoi. Et ces deux bandes originales-là, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que je me demande, en tant qu'artiste, ce que Akira Yamaoka pense de sa renommée, parce qu'il est très connu dans les jeux vidéo, mais je pense que aux yeux du très grand public, voire grand public, il est totalement inconnu. Et ces deux albums-là, ils méritent vraiment de l'attention parce que je pense que s'ils étaient sortis dans un contexte autre que la bande originale de jeux vidéo, ça aurait eu du succès, quoi. Parce qu'il y a des morceaux qui sont chantés par des voix féminines, il y a des chansons qui sont chantées par des voix d'hommes, ils touchent un peu tous les styles, donc il y a des thèmes ambiants, forcément c'est un jeu vidéo, mais il y a des chansons pop-rock, il aborde l'indus, il aborde un peu de métal, mais vraiment très léger, et donc beaucoup d'ambiance sonore pesante, parce que Silent Hill, donc faut savoir que c'est des jeux d'horreur, avec des fantômes, etc., des monstres, et donc c'est vraiment pesant. Mais moi, j'en ai eu un ressenti purement musical, puisque ma passion principale c'est la musique, même si j'ai longtemps joué aux jeux vidéo. Voilà, il faut savoir que je les ai appréciés en tant qu'œuvre musicale, et c'est vraiment génial, quoi. Et donc je remercierai jamais assez Nicolas de m'avoir fait découvrir ça, parce que je les écoute de temps en temps, et à chaque fois je prends une claque, parce que franchement c'est un artiste qui mérite d'être découvert. Donc voilà, je vous souhaite de découvrir et d'écouter Akira Yamaoka, qui a fait d'autres bandes originales de jeux vidéo, et qui continue d'ailleurs sa carrière encore actuellement. Je crois que la dernière en date, c'était le jeu Let It Die, et je crois qu'il va en sortir une bientôt. Notamment, je crois que le dernier qu'il ait fait, c'est The Medium, le jeu The Medium qui est sorti au mois de janvier. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir. Donc comme je vous ai dit, ce sera la seule vidéo OST de jeux vidéo parce que j'ai que ça, mais c'est des chefs-d'œuvre absolus. Voilà, à bientôt, salut!